Salut, je m'appelle Zarifou. Dans ce chapitre, nous allons voir quelques raccourcis du clavier sur Excel. Sans perdre le temps, commençons. Tout d'abord, je vais ouvrir le logiciel Excel sur mon ordinateur. Donc, pour ce faire, je vais chercher Excel sur mon ordinateur. Donc, voici le logiciel, je vais l'ouvrir. D'accord? J'ai le logiciel ici. Pour commencer, nous allons voir le raccourci commande O ou contrôle O si vous êtes sur Windows. On dit commande O, donc ça nous permet d'ouvrir un nouveau fichier. Donc, je vais ouvrir un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. D'accord? Moi, je vais choisir ce fichier. D'accord? Et c'est bon. Voici le fichier. D'accord? Le second raccourci que nous allons voir, c'est commande W. Commande W ou contrôle W pour Windows nous permet ici de fermer un classeur. Donc, je vais faire commande W. Et voici, le classeur est fermé. Donc, je vais chercher encore Excel sur mon ordinateur. Je vais ouvrir Excel. Et maintenant, je vais faire commande O ou contrôle O pour ouvrir un fichier. Donc ici, j'ai choisi ce fichier. Ensuite, je clique sur ouvrir. D'accord? Je suis revenu sur le fichier. Maintenant, le raccourci que nous allons voir est le commande S ou contrôle S. Vous le savez déjà avec les autres logiciels. Donc commande S ou contrôle S, si vous êtes sur Windows, nous permet d'enregistrer le fichier ou d'enregistrer le classeur. Maintenant, disons que nous voulons enregistrer ce fichier sous un autre nom. Nous allons faire CTRL SHIFT S. Et donc, nous allons mettre un nom qu'on veut. Comme vous le voyez ici, donc on peut changer le nom. On fait enregistrer. C'est comme ça on modifie le nom du fichier. Maintenant, sur ce classeur, je vais créer un nouveau colonne. Je vais dire type vente. Ensuite, je vais mettre ici remarque. J'ai mis ici grand, d'accord? Et je vais tout simplement aller à droite, d'accord? Je vais remplir ici, d'accord? En étant ici, je vais tout simplement utiliser la touche de direction à droite ou la touche tab. Donc, comme ça, la touche tab ou je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la touche de direction à droite, d'accord? Maintenant, je vais mettre remarque fait, d'accord? C'est comme ça. Donc, on peut utiliser les touches de navigation pour aller, n'est-ce pas, à la cellule suivante, à droite, à gauche, en bas, en haut. D'accord? Supposons que j'écris petit, d'accord? Et je vais aller à la cellule suivante, juste en bas. Je vais cliquer Entrée. D'accord? Donc, lorsqu'on clique Entrée, on va aller à la cellule suivante en bas. On a le choix, on peut utiliser aussi la touche de direction en bas pour y aller. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment copier une cellule. Tout d'abord, nous allons cliquer sur la cellule qu'on veut copier. Si c'est un groupe de cellules, on va sélectionner tous les groupes comme ça. D'accord? Tout d'abord, on va faire pour une cellule. On clique sur la cellule à copier, on fait commande C, donc c'est CTRL C si on est sur Windows. Maintenant, nous allons cliquer sur la cellule où on veut coller, n'est-ce pas, les données. Donc, on clique quelque part ici, là. Ensuite, on fait CTRL V. D'accord? Vous voyez que, n'est-ce pas, on a copié 500,00. Ok, maintenant, nous avons plusieurs manières de coller. Tout à l'heure, lorsque je vais reprendre CTRL C, ensuite je vais venir ici, je vais faire clic droit, ensuite je vais utiliser coller. D'accord? Maintenant, collage spécial me permet de coller, n'est-ce pas, soit la formule, d'accord? Coller la formule, le format des nombres, conserver la mise en forme, ainsi de suite. Je vais copier ça, d'accord? Ici, vous voyez que c'est une formule égale F2 fois G2. Je vais copier ça, CTRL C. Ensuite, je vais cliquer ici, je vais clic droit, d'accord? Ensuite, je vais dire collage spécial, donc formule, d'accord? Vous avez vu que la formule a été copiée. Supposons que vous avez écrit non fait ici. Ensuite, vous vous rendez compte que vous avez mal écrit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement faire commande Z ou CTRL Z si vous êtes sur Windows. D'accord? Ça nous permet de défaire une opération ou d'annuler une opération si on peut le dire. Maintenant, nous allons effacer le contenu d'une cellule. On sélectionne la cellule, ensuite on appuie la touche Delete. Donc, c'est la touche Supr. D'accord? Si vous êtes sur Windows. Donc, ou bien la touche avec, n'est-ce pas, le symbole là. Regardez. D'accord? Ça nous permet d'effacer. Donc, je vais le faire tout à l'heure. Ici, par exemple, je vais cliquer sur Delete ou bien Supr. D'accord? C'est ainsi le clavier en français. Maintenant, nous allons voir comment mettre le texte en gras. Normalement, on sait que sur le menu Accueil, on peut mettre le texte en gras facilement. Regardez. On peut cliquer ici. Ensuite, on clique directement, n'est-ce pas, sur G pour mettre ça en gras. D'accord? On peut le faire. Mais d'une manière plus simple avec le clavier, disons qu'on veut mettre toute la colonne en gras. Donc, je vais sélectionner tout. Ensuite, je vais faire commande B. D'accord? Vous voyez que commande B nous permet de mettre tout en gras. Même chose pour commande I qui nous permet de mettre tout en italique. Donc, on va mettre tous les titres en italique. On va les sélectionner tous. D'accord? Ensuite, on va faire commande I. Donc, commande I, ça veut dire CTRL I, bien sûr, sur Windows. Maintenant, nous allons utiliser le clavier pour ouvrir le menu contextuel. Regardez, j'ai choisi la cellule là, ensuite je fais clic droit. Donc, le menu qui apparaît s'appelle le menu contextuel, d'accord?
comment accéder au menu contextuel avec le clavier. Donc, toujours, on sélectionne la cellule, d'accord? Ensuite, on fait Shift, ensuite, on appuie sur F10. Et voici le menu contextuel, d'accord? Maintenant, nous allons voir comment aller à la fin de la zone contenant des données, c'est-à-dire aller à la fin de la colonne ou à la fin de la ligne. Supposons que nous sommes quelque part ici et nous voulons aller à la fin, n'est-ce pas, quelque part là-bas, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, depuis là, on va dire commande, ensuite on utilise la touche de direction à droite, d'accord? Et on est là. Supposons que depuis là, nous voulons aller à la fin de cette colonne. Nous allons faire commande, ensuite la touche de direction en bas, vous voyez? Donc, supposons que d'ici, on va aller au début de cette ligne, on va faire commande, ensuite la touche de direction à gauche, d'accord? Donc, ça fait contrôle plus la touche de direction à gauche, à droite, en bas, en haut, si vous êtes sur Windows. Maintenant, supposons que vous êtes quelque part ici. Maintenant, vous voulez aller au début de la feuille. Donc, vous voulez retourner donc sur la première cellule, d'accord? Vous allez faire la touche fonction, contrôle, ensuite la touche de direction à gauche. Vous avez vu? Donc, depuis là, quelque part ici, donc fonction, contrôle, ensuite la touche de direction à gauche, je suis retourné sur la première cellule. Donc ici, si vous êtes sur Windows, comment ça va se passer? Là, c'est très simple, d'accord? Vous allez tout simplement faire CTRL Home, d'accord? CTRL plus la touche Home. Maintenant, nous allons voir comment étendre la sélection jusqu'à la dernière cellule utilisée. Supposons que vous êtes ici, maintenant vous voulez sélectionner toutes les données. Vous allez tout simplement faire fonction, CTRL, SHIFT, ensuite la touche de direction à droite. Parce que tout simplement, les données qu'on veut sélectionner ici sont à droite. Regardez. Et ça a marché, d'accord? J'ai tout sélectionné, d'accord? Et ce qui se passe ici, si vous êtes sur Windows, vous allez faire CTRL SHIFT, ensuite vous allez appuyer sur la touche End, d'accord? Maintenant, comment mettre le curseur à la fin de la cellule active? La cellule active, c'est la cellule sur laquelle nous avons cliqué tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est la cellule qui est entourée d'un rectangle vert. Maintenant, comment placer le curseur là-bas? Je vais tout simplement appuyer sur la touche F2. D'accord? Vous voyez que le curseur est venu à la fin, n'est-ce pas, de la cellule. Je peux par exemple effacer 8 et mettre 9. Maintenant, comment entrer l'heure actuelle? Vous allez tout simplement faire commande. Ensuite, vous allez cliquer sur deux points. Vous voyez? D'accord? Commande, deux points. Maintenant, si vous êtes sur Windows, ça va être CTRL SHIFT, deux points. Comment entrer la date actuelle? La date d'aujourd'hui, c'est le 13 septembre. Comment faire? Donc, on clique sur la cellule où on veut entrer la date. Ensuite, on fait CTRL, point virgule. D'accord? Et on a la date. Si vous êtes sur Windows, ça va être CTRL, point virgule aussi. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons voir comment afficher, saisir et éditer les données sur Excel.